Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Et à qui pense à lui sur le bois du Carmel. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Et à qui pense à lui sur le bois du Calvaire. Oui, Seigneur, j'aurais su le dire clairement, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous étions encore des pécheurs. Tu nous as aimés et tu es mort pour nous, Seigneur. Vous pouvez dire, vivant, il m'a aimé, mourant, il me sauvera. Enseveli en portant l'homme et péché, ressuscitant, il me justifia. Et un jour il reviendra. Oh, quel glorieux jour ça sera, Seigneur. Nous tenons, Père, sur ces paroles et te prions, Seigneur, de nous aider à atteindre la perfection, Père éternel. Seigneur, nous sommes ici rassemblés en ton nom, Seigneur. Aussi nous te prions, Père Tout-Puissant, de briser, Seigneur, tout esprit de distraction, Seigneur, d'hostilité, Père, de position, Père Tout-Puissant. Et que ton esprit, Seigneur, soit au-dessus en ce lieu pour nous parler, pour nous édifier, Seigneur. C'est notre prière, Père Tout-Puissant. Pour soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles, Père. Alors que nous te demandons toutes ces choses au nom de ton Saint-Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Que chacun salue son frère et sa sœur. Je me lève moi comme règle le micro là. Je ne vais pas avoir l'impression de beaucoup prier. J'aimerais bien m'entendre quand je parlerai, que je m'entende, sinon j'aurais comme l'impression de crier. Que Dieu bénisse. Ça fonctionne. Tu l'as fait une surprise ce matin. C'est là, mon. Dieu bénisse sur moi. Amen. Alors, sans plus tarder devant nous, nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc, chapitre 8, verset 41. Ah, les prédications sont parties là. Je commence la prédication à 12h. Je m'avancerai à 12h, Amen.
Amen, amen, amen. Bon, au fur et à mesure, s'il y a un souci, je ferai ça. Luc 8, au verset 41. Est-ce que tout le monde est là? Et voici, il vint un homme, nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix. Amen. Genèse 18. Tu m'as porté la brochure là? Ah, merci, merci. Merci, merci. Genèse 18. Le verset. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Amen. Amen. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, nom de ton serviteur. Amen. Amen. Terminé Apocalypse 10. Apocalypse, le chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. Je prends le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ta parole, fortifie-nous, brise la lourdeur, la fatigue, Seigneur, mais dispose le cœur de ton peuple pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous asseoir. Très bien. Merci, frère. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Pour l'instant, ça va. Donc, ça va. Bonjour à tous. Amen, amen. Donc, le pasteur, comme tout le monde le sait ici, est parti à voyager donc depuis le vendredi dernier. Et nous prions que Dieu le soutienne là-bas. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, ce matin, je vais continuer mon sujet sur il devait passer par là. Il devait passer par là.
Amen. Vous savez, souvent quand je m'appelle à monter la chair, c'est pas évident, frère. Amen. Pourtant ça. C'est pas la première fois que je prêche ici, mais bon. C'est toujours pas évident. Amen. Parfois tu as l'impression que c'est la première fois que tu prêches, alors que ce n'est pas le cas. Amen. Ça demande de savoir comment rentrer, comment se laisser conduire par Dieu. Ce soir, on me dit que le don, c'est savoir s'écarter. Amen. Et laisser Dieu parler à son peuple. Amen. Toutes les fois qu'un homme a parlé, il n'a jamais donné la vie faite. Mais celui qui donne la vie, c'est Dieu lui-même quand il s'exprime au travers d'un homme. C'est là où la vie est communiquée à l'église. Amen. Ma prière ce matin est que Dieu se serve de moi afin de parler à son peuple. Amen. Donc, nous parlerons ce matin nous reparlerons sur il veut passer par là. Amen. Je vais aborder quelques points. Je m'attendrai qu'on arrive à les terminer tous ce matin. Amen. Donc nous avons lu au chapitre 8 de Luc, au verset 41. La Bible dit que Jésus avait été invité par Jairus d'aller prier pour sa fille qui était mourante. Amen. Et la Bible dit que Jésus était en train de marcher. Il marchait. Et il se dirigeait vers la maison de Jairus. Amen. Amen. Mais alors qu'il se dirigeait vers la maison de Jairus, la Bible dit il y avait une femme qui avait la perte de sang. Amen. Tu vas continuer ici, ne soyez pas distrait, frère. Amen. Parce que Satan parfois rentre dans l'église pour semer la distraction, afin que les gens ne puissent pas saisir la parole. Amen. Amen. Donc, il a croisé sur son chemin, il y avait une femme qui avait la perte de sang. Amen. Amen. Et voilà, on dit que cette femme-là, elle était quelque part et elle était en train de tricoter. Quand elle a entendu que Jésus était sur le point de passer par ce chemin-là. Amen. Amen. Rappelez-vous que nous parlons sur il devait passer par là. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Donc, cette femme-là s'est dit, c'est ma chance aujourd'hui là. Amen. Comme j'ai la perte de sang, alors la seule possibilité pour moi de guérir de cette maladie-là, ce serait de toucher le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et remarquez une chose, c'est que dans l'Ancien Testament, quand une femme avait la perte de sang, la Bible dit tout ce qu'elle touchait devenait impur. Amen. Vous voyez dans quel état est-ce qu'elle était, frère? Tout ce qu'elle touchait devenait impur. Quand elle dormait sur un lit, le lit devenait impur. Et quiconque dormait dans le même lit sur lequel elle avait dormi devenait impur. Amen. 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 Et elle ne devait même pas s'approcher d'autres personnes. Parce qu'au contact d'autres personnes, ces personnes-là devenaient aussi impures. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Donc cette maladie-là l'avait plongée dans une situation terrible. Cette maladie-là avait plongé sa vie dans un chaos terrible. Amen, l'église. Amen. Et dans son état, elle ne pouvait même pas aller communier dans le temple ou aller adorer dans le temple à cause de son impureté. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais la Bible dit Jésus devait passer par là. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Alors, sachant que Jésus était la seule solution à son problème, elle s'est dit, peu importe ce que dira le pasteur de mon église, aujourd'hui je dois rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Et elle était tellement poussée à bout, si bien qu'elle n'a pas regardé à ce que les gens diront. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Elle n'a pas regardé aux critiques. Elle n'a pas regardé aux insultes et aux injures. Amen. Elle savait qu'il allait de la santé de son corps. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Une maladie terrible qui l'avait plongé dans un état terrible. Amen, l'église. Et la Bible dit elle avait dépensé son argent. Elle avait dépensé tous les biens de sa vie. Sans pour autant qu'elle n'ait de solution. Et la Bible dit sa situation ne faisait que s'empirer. Amen. Mais Jésus est la solution, frère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus est la solution en toutes choses. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? On dit, si vous avez des rivières que vous n'arrivez pas à traverser, des fleuves que vous n'arrivez pas à traverser, et des montagnes que vous n'arrivez pas à gravir, il dit, mais il existe au ciel, il existe un Dieu. Amen. Qui est le spécialiste des choses pour lesquelles l'homme ne peut rien faire. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh frère, de mon cœur ce matin, j'aimerais à nouveau, frère, que nous revivions les temps de la Pentecôte, frère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Il ne s'agit pas seulement de venir à l'église, de dire Amen à la parole, de sauter, de crier, et quand on repart à la maison, on est les mêmes personnes, frère. Pas de changement, frère. Amen. Toujours la même convoitise. Toujours les mêmes mensonges. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais au temps de la Pentecôte, frère, la parole, quand elle a été prêchée puissamment, la Bible dit même les magiciens venaient se repentir. Et ils donnaient leur show de magie aux apôtres qui les brûlaient, frère, par la puissance de l'évangile. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et Frère dit, quand il prêchait, les gens n'avaient même pas besoin de prier pour les gens. Mais les gens, quand ils étaient assis dans les bancs déjà, étaient guéris. Frère dit, il y avait même plusieurs cas de stérilité. Avant même que les femmes ne s'approchent de la présence de Branham, elles étaient déjà guéries, frère. Amen. Voulez-vous d'un Dieu historique? Non. Un Dieu qui s'arrête seulement, le Dieu des catholiques. Oh Dieu. Qui se limite seulement au ciel. Oh roi. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. On ne peut pas se réchauffer devant la peinture d'un feu. Ça ne peut rien te faire, frère. Quelqu'un qui a froid, qui tremble, qui a de la fièvre, oui, monsieur. Il n'a pas besoin d'un feu postille, un feu qui est éteint. Oh Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Le frère dit la Pentecôte n'est pas un feu postiche, non, frère. Mais c'est un feu qui brûle dans le cœur de l'homme. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? C'est un feu qui brûle dans le cœur de l'homme. Et Frère dit qu'au temps de Wesley, quand il prêchait la parole seulement, frère, les gens tombaient sous l'onction de l'esprit. Les gens étaient délivrés et affranchis pour toujours. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais le Frère dit que le message de Moïse ne nous servira à rien. Amen. Le message des luthériens, des presbytériens, des méthodistes, des pentecôtistes ne nous servira à rien. Amen. 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 Parce que la manne, la Bible dit que quand vous gardiez la manne, le lendemain, elle était infectée. Amen. Et une nourriture infecte devait produire des maladies dans les corps des gens. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Amen. 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 Et la Bible dit, cette femme-là avait la perte de sang. Amen. Amen. Et remarquez une chose, c'est que comme elle
sang, alors elle était en train de perdre sa vie. Amen. Parce que la vie se trouve dans le sang. Amen. Donc sa vie se vidait au fur et à mesure. Donc elle était consciente qu'elle n'allait pas vivre assez longtemps sur la terre. Amen. Mais la seule solution pour arrêter l'hémorragie de sa vie, il fallait qu'elle croise Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Et quiconque croise Jésus, frère, son hémorragie doit s'arrêter automatiquement. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Si tu vivais dans le péché doit s'arrêter automatiquement, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Il y avait une femme un jour qu'on appelait Marie de Magdala. Amen. La Bible dit qu'elle a été délivrée de 7 démons. Elle avait les démons d'impudicité, les démons de querelle, les démons de sueur et consort. Mais quand elle a croisé le Seigneur Jésus, tous ces démons-là ont été chassés pour toujours. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et elle est devenue un personnage auquel nous nous référons même quand nous prêchons. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce que quelque chose s'était passé dans sa vie. Amen. Amen, amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Alors elle s'est dit aujourd'hui, il faut que j'aille rencontrer le Seigneur Jésus, peu importe ce que les gens diront. Amen. Amen. Oh, je me rappelle quand David disait, il disait comme une biche blessée, cours vite. Il dit après des courants d'eau. Amen. Mais pourquoi? Il faut dire que quand un loup attrape une biche dans un désert. Amen. Il faut dire que cette biche-là, quand le loup l'avait attrapé, le loup lui avait arraché une partie de sa peau. Et le sang ne faisait que couler et couler. Amen. Il fallait dire que la seule manière pour cette biche-là d'être sauvée, il fallait qu'elle boive de l'eau. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. S'il vous plaît, essayez de m'arranger ce micro, essayez de m'arranger le son, s'il vous plaît. Amen. Amen, amen. Amen. Il fallait qu'elle trouve un point d'eau. Il fallait qu'elle trouve une source d'eau. Il fallait dire dès qu'elle trouvait une source d'eau, automatiquement, son hémorragie s'arrêtait. Il fallait dire que dès qu'elle trouvait une source d'eau et que son hémorragie s'était arrêtée, il fallait dire plus rien ne pouvait la rattraper. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Donc la solution à l'arrêt de son hémorragie, c'était l'eau, frère. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Il fallait qu'elle trouve un courant d'eau. Mais où trouver le courant d'eau, frère? Où trouver le courant d'eau? Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Elle a cherché, elle a cherché, elle a cherché. Parce qu'elle savait que si jamais je ne trouve pas de courant d'eau, alors le loup me rattrapera et je vais mourir pour toujours. Oh, Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et la Bible dit, c'était le même cas avec la femme samaritaine. Amen. Amen. Elle a dit à Jésus, oh, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a creusé ce puits-là? Amen. Amen. Mais Jésus a dit, oh femme, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu lui auras toi-même demandé de l'eau. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Il faut me dire, il y avait quelque chose qui lui empêchait de boire l'eau de vie. Il dit, c'était quoi? C'était la vie de prostitution. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Comme cette femme-là aussi, ce qui lui empêchait d'aller communier dans le temple, c'était la perte de sang. Donc, il fallait d'abord arrêter la perte de sang afin de lui accorder la possibilité d'aller dans le temple, d'adorer et de prier. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut dire que cette femme-là, la femme samaritaine, elle ne pouvait pas rester ensemble avec les vierges parce qu'elle n'était plus vierge. Amen. Elle était comme le rebut de la société. Tout le monde la rejetait, tout le monde la refusait. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais quand elle a croisé Jésus, la Bible dit, elle a laissé tomber sa cruche. Elle a couru et plus rien ne pouvait l'arrêter. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Plus rien ne pouvait l'arrêter, frère. Parce qu'il avait rencontré quelque chose de meilleur. Plus meilleur que la prostitution. Amen. Plus meilleur que la vie de souillure. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Amen. Et elle a été vaccinée, frère, contre le péché. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Amen. Elle a été vaccinée contre la vie du péché. Amen. 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 C'est pourquoi Frère dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et reste la même personne. Non, frère. Amen. Il faut que tu reçoives le vaccin contre le péché. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Amen. Il faut que nous recevions le vaccin contre le péché. Amen. 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 Est-ce qu'on peut diriger le ventilateur là? Parce que je commence à beaucoup transpirer là. Amen. Amen. Est-ce que ça va l'église? Amen. Ouais, est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va l'église? Est-ce que ça va? Amen. Je vous sens comme froid. Je vous sens comme si les gens étaient froids. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. 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 Sachez une chose, c'est que Satan n'a jamais voulu que la parole soit prêchée, frère. Amen. Amen. Donc quand vous êtes là, assis sur les bancs là, frère, il faut prier dans vos cœurs. Amen. 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 Parce que le diable est très très rusé, frère. Amen. Il est très très rusé. Il emmène les gens parfois à devenir tièdes, froids. Même pour dire amen, ça devient de la mer à boire. Amen. 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 Faut pas dormir, frère. Amen. Amen. Vous savez, on m'a raconté une histoire là. Il y avait un prédicateur là qui devait aller prêcher quelque part. Et puis, il a rencontré un frère qu'on appelait Élie. Amen. Et puis, ce frère-là, si je ne me trompe pas, lui avait prêté ses souliers au prédicateur. Donc, pour qu'il aille prêcher. Il prêchait, il prêchait, il prêchait. Oh, quand il était en train de prêcher, il parlait sur Élie. Il prêchait, il prêchait, il prêchait, il prêchait. Il dit, oh, Élie était sur le point de partir. Amen. Oh, le frère, au lieu de suivre la prédication de l'évangile, non, il est en train de dormir. Mais dans le sommeil, il entendait seulement Élie est en train de partir. Il dit, oh, et il se réveille tout le coup. Il dit, oh, Élie, mais mes souliers sont mes souliers. Amen, l'église. Il dit, mes souliers, Élie, tu vas partir, mais mes souliers. Il s'est exclamé dans toute l'église. Pourquoi? Parce que le frère était en train de dormir. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Ne dormons pas, frère. Amen. C'est difficile de voir un supporter dans un match de football en train de dormir. C'est très difficile, c'est rare même. Amen. C'est presque possible. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Alors la femme là avait la perte de sang. Amen. Amen. Et elle s'est dit, aujourd'hui, il faut que j'arrive à guérir cette maladie-là. Amen, l'église. Alors, rappelez-vous que toutes les fois que Jésus marchait, il était ceinturé par ses apôtres. Amen. Donc, pour avoir accès à lui, c'était difficile. Oh Dieu. Amen, l'église. Oh, et comme la femme-là elle avait, comment dire, elle avait un peu honte de s'exprimer devant tout le monde que je souffre de la perte de sang. Parce que cette maladie-là était tellement intime qu'elle ne pouvait pas la révéler à tout le monde. Amen. Elle s'est dit, mais si je peux seulement toucher le pan de sa robe. Oh Dieu. Amen. Amen. Si je peux seulement aller derrière lui, toucher le pan de sa robe, alors je vais guérir. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Voilà, me dit, pour que vous
vous ayez pour croire, pour qu'une personne puisse croire, il faut qu'il y ait quelque chose en elle qui lui fasse croire la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Pourquoi vous croyez, frère? Il faut quelque chose dans votre cœur qui vous amène à croire. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? La foi, c'est quelque chose que Dieu donne. Et la Bible dit, la foi a été transmise une bonne fois pour toutes en saint. Mais qui la transmet? C'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu qui communique la foi dans le cœur de l'homme. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors si Dieu ne te fait pas la grâce de croire, tu ne vas jamais croire. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et Frère me dit, même une prostituée peut rentrer dans l'église aujourd'hui là, repartir guérie. Alors que quelqu'un qui est ici depuis des années, il rentre, il sort, il est toujours la même personne. Jamais guéri. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? C'est une question de foi. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et le Frère me dit que la foi maîtrise les circonstances, toutes les circonstances. Pas seulement une circonstance, mais toutes les circonstances. On a dit à Billy Paul, quel est le plus grand miracle que ton père a accompli? Il dit, oh, je l'ai vu ramener les morts à la vie. Je l'ai vu faire marcher les paralytiques et les boiteux. J'ai vu les aveugles voir, les sourds entendre. Mais il dit, mais le plus grand miracle, c'est qu'il avait la maîtrise des circonstances. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Il ne paniquait pas devant les circonstances. Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est là où vraiment, vous savez, je me suis dit au Seigneur, j'ai compris qu'en réalité, les gens n'ont pas la foi. Amen. La Bible dit, une foi qui n'a pas d'œuvre est une foi morte. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand un problème arrive quelque part et quand vous ne faites que paniquer tout le temps, frère, vous n'avez pas la foi. Amen. Permettez-moi de vous le dire, vous n'avez pas la foi, frère. Amen. Le frère me dit, la foi a la maîtrise des circonstances. Amen. Elle ne s'agite pas. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Tu n'es pas là à courir à gauche, à courir à droite. Non, la foi maîtrise les circonstances. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et souvent quand les situations nous arrivent, automatiquement, on s'emballe. C'est-à-dire que la situation nous emballe. On s'emballe dans la situation et on n'a plus le contrôle des choses. On se laisse emporter. Amen. Et c'est là où le diable agit aussi, frère. C'est là où le diable rentre sur la scène et parfois il vous communique davantage des démons. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Même avant d'aller à l'hôpital, frère, vous devez d'abord prier. Amen. Parfois le diable va vous rattraper sur le lit de l'hôpital. Parce que rappelez-vous, frère, que les hôpitaux sont pleins de démons. Amen. Frère, l'hôpital n'est pas un bon endroit, frère. L'hôpital est, comment dirais-je, c'est même le réceptacle des démons. Amen. Et les gens qui sont rentrés dans les hôpitaux, ils sont ressortis davantage malades. Parce qu'il est allé à l'hôpital. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais ne venez pas dire que le frère Amour a dit de ne pas aller à l'hôpital. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, frère. Voilà. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Il y a des cas, on enverra les gens à l'hôpital. Il y a des cas aussi, on priera pour ça. On n'aura pas besoin d'envoyer les gens dans les hôpitaux. Non. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? La femme là, à la Bible, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Les médecins ont tout fait. Amen, l'église. Et comme je disais un jour ici, ce qui est curieux, c'est que les gens vont voir les féticheurs, vont voir les ngonga et qu'on sort. Amen. Vous allez voir, comme disait un artiste là, ou un poète, il disait, oh, le nganga ou le féticheur te promet comment on appelle ça, les enfants. Il dit tu vas accoucher, tu auras beaucoup d'enfants. Alors que ses propres enfants n'ont jamais eu d'enfants. Amen. Il te promet la richesse, mais lui-même c'est un pauvre type. Oh Dieu.
Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il te promet les voitures, mais lui-même, il marche tout le temps à pied. Oh Dieu. Amen, quel paradoxe. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Mais le Dieu que nous servons, la Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Est-ce qu'on peut dire amen? L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Donnez une acclamation Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, remarquez une chose, on me dit dans ces paroles infaillibles de promesses, il dit cette femme-là, elle n'avait pas de promesse. Est-ce qu'on peut dire amen? Elle n'avait pas une promesse sur laquelle, si elle partait toucher le pan de la robe de Jésus, elle serait guérie. Amen. Il n'y avait pas de promesse. Suivez ici. Elle n'avait pas de promesse. Amen. Frère, on dit, quand vous n'avez pas une promesse, alors vous vous aventurez par rapport à votre propre foi. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Elle n'avait pas de promesse, frère. Rien du tout. Mais elle s'est dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, alors ma perte de sang va s'arrêter pour toujours. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Or, pour atteindre seulement le pan de la robe de Jésus, frère, c'était un problème. Parce que la Bible dit que Jésus est entouré de gens. Amen. Donc avant de l'atteindre, il fallait d'abord passer au travers des gens, passer au travers des apôtres avant de toucher Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc avant d'arriver à Jésus, elle a dû faire violence. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pour ça que la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Donc ce sont ceux-là qui sont violents avec la parole. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Frère me dit, même si aujourd'hui je priais pour 500 personnes et que tout le monde mourrait demain, ou aujourd'hui même, il dit demain je reviendrai et je prie encore pour les malades. Parce que c'est Dieu qui a fait la promesse. Alors que je ne suis pas responsable de ce qui est écrit, mais je suis responsable si je ne prêche pas ce qui est écrit. Est-ce qu'on peut dire amen? Je peux prier pour quelqu'un, il meurt. C'est aussi la parole, parce que la parole dit que tu es poussière et tu retournes en poussière. Donc toutes les promesses doivent s'accomplir. Parce que si tout le monde ne meurt pas, si tout le monde va vivant l'enlèvement, c'est quelque chose ne va pas. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il y ait des gens qui meurent et d'autres personnes soient vivantes ou guéries. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que c'est la vérité, frère? Frère, elle n'avait pas de promesse, mais elle a dû faire violence avec sa propre foi. Amen. Frère, on dit qu'il y a des promesses que Dieu a faites dans sa parole. Et nous plaçons notre foi sur ces promesses-là. Mais elle n'avait pas de promesse. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des gens de la Bible qui ont eu des promesses. Dieu avait promis à Simon, il a dit, Simon, tu ne mourras pas avant que tu n'aies vu le Messie. Dis la parole. Amen. Amen. Donc peu importe la maladie, aucune maladie ne pouvait l'emporter de la mort avant qu'il ne voie le Messie, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand Dieu vous promet une chose, rien au monde ne pourra vous envoyer de la tombe aussi longtemps que la promesse serait accomplie. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Jésus avait dit à Jean, il avait réservé à Jean la révélation de l'Apocalypse. Donc aussi longtemps qu'il n'avait pas reçu cette révélation-là, il ne pouvait pas mourir. Amen. Il fallait dire qu'on a pris Jean, on l'a plongé dans l'huile, bien réchauffé. Il fallait dire pendant 24 heures. Oh Dieu. Pas une heure. Pas 2 heures, pas 3 heures, pendant 24 heures. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire que tu vas aller travailler le matin, tu rentres à 18 heures. Amen. Tu manges, tu dors, tu te reposes jusqu'au lendemain, jusqu'à 7h ou 6h du matin, 24 heures. Jean était toujours dans le fût, dans le tonneau d'huile. Mais la Bible dit l'huile bien réchauffée n'a pas pu atteindre son corps.
puissance. Or, les Romains ignoraient qu'en le faisant, ils étaient en train d'accomplir la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Frère, aussi longtemps que Dieu n'a pas terminé avec vous, aucun sorcier ne pourra vous faire. Personne ne fait. Monsieur. Même si c'est le plus grand sorcier de la famille, personne ne pourra vous faire. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Elle a dû faire violence. Amen. Amen. Et la Bible dit, quand elle s'est approchée, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, frère. Amen. Amen. Elle a touché le pan de sa robe. Or, vous allez remarquer que dans la Bible, les pans d'une robe, ou le pan d'une robe a une signification de la Bible. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit, quand le prophète Ésaïe a reçu la vision, la Bible dit, je vis le Seigneur sur un trône élevé. Amen. Il dit, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut aller dans le trône, il dit que les pans de sa robe, il représente les anges. Amen. Amen. Il représente les anges, les séraphins et tout ce monde-là. Amen. Amen. Donc les pans de sa robe, c'était la suite. Donc c'était les gens qui le suivaient. Amen. Ah oui. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Amen. Donc quand Dieu se déplaçait, il avait derrière lui les anges, les séraphins et tout ce monde-là. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? C'est pourquoi frère dit que tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Donc quand Jésus était sur la terre, c'était le ciel qui était sur la terre. Amen. Oui. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et la Bible dit que quand Jésus a été tenté et qu'il a vaincu le diable, la Bible dit les animaux et les anges vinrent pour l'adorer. Donc bien que les gens ne le voyaient pas, mais les anges l'accompagnaient. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Et quand il a touché seulement le pan de sa robe, la Bible dit tout à coup, la perte de sang s'arrêta. Amen. 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 Et Jésus a dit, oh, il dit, qui m'a touché? Et puis il a dit, oh, mais il dit, mais le maître devient un peu, il devient toqué, il devient débile. Il dit, mais tout le monde te presse, tout le monde te touche. Mais comment peut-il dire qui m'a touché? Enfin, on dit que la femme là, le toucher dont il était question, était un toucher spécial. C'était le toucher de la foi. Est-ce qu'on peut dire amen à l'église? Tout le monde peut venir à l'église et dire amen à la parole, mais il y a une sorte de toucher qui emmène Dieu sur la scène, qui emmène les gens à guérir et à être délivrés de toutes sortes de maladies. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit, nous avons aussi un souverain sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités, par nos maladies, par nos souffrances. Amen. Et la Bible dit, il est le souverain sacrificateur de notre propre confession. Donc ce que nous confessons. Alléluia. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Si tu crois que tu seras guéri, alors tu seras aussi guéri. Amen. On peut dire amen. Comme je le dis souvent ici, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. L'écriture là a un double sens. C'est la loi. C'est-à-dire que si tu crois qu'un sorcier magicien peut te jeter des mauvais sorts, alors tu vas subir des mauvais sorts. Est-ce qu'on peut dire amen? Et si tu crois aussi que tu seras guéri, alors tu seras aussi guéri. Amen. 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 Change-moi le micro, parce que le micro là, il marche pas.
plus rien. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de promesse, mais elle a pris sa foi, elle l'a placée dans la parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Ça veut dire que cette femme-là, Amen. Amen. Si cette femme-là, alors qu'elle n'avait pas de promesse, je vais parler comme ça, Amen. Parce qu'apparemment, l'école ne marche pas. Ça dérange l'esprit comme ça, Amen. Amen. Frère, on dit, si cette femme-là, sans promesse, a pu obtenir quelque chose de Dieu, Amen. Amen. Il y a combien plus forte raison, nous qui avons des promesses. Amen. 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 Non, frère, je laisse ça. Je préfère comme ça, Amen. Je dis maintenant. Frère, on dit, si cette femme-là n'ayant pas de promesse, si elle a obtenu la guérison, frère, on dit, à combien plus forte raison, nous qui avons des promesses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous avons des promesses qui sont inscrites dans la parole. Amen. Amen. Sauf que le micro ne marche pas. Si je me mets à apprendre, à reprendre, ça va me déranger jusqu'au bout. Amen. Ou bien faites-les venir dans la salle. Amen. Amen. Ou bien faites-les venir ici, c'est pas un problème. Amen. Dieu nous aidera. Parce que si j'attends le micro, franchement, ça coupe l'argent comme ça. Amen. Amen. Elle n'avait pas de promesse, mais elle certainement, elle a mis sa foi en action. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous avons des promesses qui sont inscrites dans la parole. Mais pourquoi il n'y a pas de guérison? Amen. Amen. La Bible dit, n'y a-t-il pas de bombe en Galade? Mais pourquoi la guérison de la plaie de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi les gens ne changent-ils pas? Pourquoi les gens sont-ils toujours les mêmes personnes? C'est ça. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Alors que le message que nous prêchons est un message qui est puissant. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Parce que c'est Dieu lui-même qui a apporté ce message. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Frère, ce message-là, ce n'est pas le fruit de la conception d'un homme. Non. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais c'est le fruit de Dieu lui-même qui est descendu sur la terre. Amen. Comme j'ai dit à Abraham, il dit, j'ai été envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Puissant. Afin de t'annoncer toutes ces choses. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et Dieu lui-même a préparé son serviteur. Il l'a préparé pendant toutes ces années-là, afin que nous ayons ce message. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La femme là a touché le pan de sa robe. Amen. Amen. Et la Bible dit, Jésus a dit à Pierre, il a dit, oh, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché. Frère, la Bible dit que Jésus a senti une vertu sortir de lui. Amen. Frère, dit que signifie la vertu, et une vertu est une puissance. Amen. Amen. Une vertu est une force. Amen. 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 Frère Georges, exceptionnellement, faites rentrer les gens à l'église. Amen. Parce que je sens que le micro là, ça m'a dérangé. Amen. 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 Amen, l'église. Amen. Je vais prêcher comme ça. Amen. 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 Dieu a dit qu'une vertu est sortie de moi. Et la vertu a été sortie de lui. C'était pour arrêter la perte de sang qui était de la femme là. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, quand la parole sort, il y a une vertu qui est dans la parole, frère. Amen. Amen. Une puissance qui est dans la parole. Amen. Et la puissance là, elle a le pouvoir de délivrer les gens de toutes sortes de péchés, frère. Amen. Quand la parole sort, frère, la parole se saisit des cœurs et des âmes. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il y a des gens aussi qui fumaient. Et ils ne pouvaient pas s'empêcher de fumer. Dès qu'ils voyaient la cigarette, ils sentaient une attraction et la cigarette. Amen. Mais c'était un démon qui était là. Amen. Mais quand la parole a été prêchée,
Amen. Le démon de la cigarette a libéré le corps. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand la parole était prêchée, la prostitution a libéré les gens. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. 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 Il y a des gens qui n'arrêtaient pas d'aller avec les femmes. Et les femmes mariées et tout ce monde-là. Mais quand ils ont croisé le message, les copines sont tombées d'elles-mêmes. Amen. Mais comment elles sont-elles tombées? C'est grâce à la puissance de la parole. Amen. La vertu qui est dans la parole. Amen. C'est vrai. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pourquoi est-ce que chez les pentecôtistes, chez tout ce monde-là, quand ils le prêchent, les gens ne sont pas délivrés? Parce que dans ce qu'ils disent, il n'y a pas de vertu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il faut qu'il y ait une vertu dans la parole. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh, un jour, Pierre était là, avec Jean. Ils allaient à l'église, au temple. Et devant la porte qu'on appelle la belle, la Bible dit il y avait un paralytique, un estropié de naissance. Amen. Oh, remarquez une chose, c'est que Jésus aussi, quand il allait au temple, il passait par là. Oui. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc il avait certainement vu cet homme-là. Oh, mais Dieu. pourquoi ne l'avait-il pas guéri? Oh roi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais Jésus avait réservé cela à ses disciples. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et la Bible dit, quand ils se sont trouvés devant ce paralytique-là, la Bible dit, il a demandé l'aumône. Amen. 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 Oh roi. Amen, l'église. Amen. Il a demandé quoi? Il a demandé l'aumône. Dit la Bible. Amen. 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 Il a demandé l'aumône. Amen. Amen. Mais Pierre dit, regarde-nous. Oh. Amen. Il dit, regarde-nous. Amen. Maintenant, remarquez, je fais dit que Pierre n'a pas prié pendant toute la nuit, frère. Non. Il n'a pas dit, attends-moi d'abord. Je vais repartir dans la chambre haute. Je vais encore prier. Je vais faire un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Oh, c'est... Ah, les pentecôtistes sont en révélation. Et ils font des jeûnes 40 jours, 40 nuits là dans le jeûne. Oh roi. Il y a même des gens qui meurent, frère. On a vu ça au Congo. Et des gens sont allés jeûner pendant des jours. Ils sont morts. Frère, je ne crois pas à ce genre de jeûne. Je ne crois pas, frère. Amen. Quand Moïse a fait 40 jours et 40 nuits dans le jeûne, sans manger, sans boire, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Amen. Jésus aussi, 40 jours et 40 nuits, il n'est pas mort, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le Seigneur me dit, quand vous jeûnez et que vous avez faim, il dit mangez. Amen. Parce que quand vous jeûnez, il n'y a pas la faim, frère. Vous ne sentez pas la faim. Amen, c'est vrai. La Bible dit, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Amen. Pas pendant les 40 jours, mais après les 40 jours. Amen. Voilà. Mais les gens jeûnent, ils ont faim. Depuis le premier jour, il a faim. Oh. Frère, arrête, quand je fais. Amen. Il est aventurier, frère. Amen. Va manger, va manger. Oui, frère. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Les gens sont en révélation, jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Pierre n'a pas fait ça. Il n'est pas reparti dans la chambre pour aller jeûner et prier. Il dit non. Parce qu'il faut dire que Jésus, il dit que Pierre avait reçu des lèvres de Jésus la commission d'aller prier pour les malades. Amen. Amen. Il avait dit, allez, purifiez les lépreux. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Amen. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, Pierre connaissait la mission qu'il avait reçue du Seigneur. Pierre était roi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc tout ce qui suffisait à Pierre, c'était de prononcer la parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen.
j'aimerais vous acheter un peu ce matin à faire. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de prier faire. Amen. La vérité. La vérité. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de jeûner. Mais tu prononces la parole. C'est vrai ça. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? On n'est pas des pentecôtistes sans révélation comme ça. Moi, des choses, il faut jeûner. Moi, il faut prier. Non. Mais n'allez pas dire qu'il faut mourir, il faut plus de nous prier. N'allez pas dire ça. C'est pas ce que j'ai dit. Pierre, le jeune n'a pas jeûné, il a prononcé la parole. Amen. Ou est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Acclamer le Seigneur. Amen. Il a regardé le pauvre paralytique. Amen. Amen. Maintenant, remarquez une chose, c'est qu'il y a quelque chose dans le regard. Amen. Quand Pierre a dit, regarde-nous. Amen. Donc, fixe ton attention sur nous. Amen. Amen, Église. Amen. Fixe ton attention sur la parole. Amen. Fixe ton attention sur même si tu es malade, mais prends ton attention, fixe-la sur la parole. Parce que c'est la parole qui guérit. Amen. C'est la parole qui délivre. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, Église? Il dit, regarde-nous. Et la Bible dit, ils s'attendaient à recevoir de quelque chose. Amen, Église. Mais il ignorait que ce jour-là, Oh Dieu. son état physique lamentable devait s'arrêter. Devait être changé automatiquement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On dit, le Dieu que nous servons est un Dieu de paradoxe. Amen. C'est un Dieu inhabituel, frère. Ne venons pas à l'église comme une habitude. On vient, on repart à la maison, ça devient une habitude. Non, le Dieu que nous servons est un Dieu inhabituel. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Maintenant, remarque une chose. Quand Pierre le voyait, c'était un paralytique. Amen. Amen. Et en ces temps-là, les gens ne croyaient plus. Les gens se disaient que le Jéhovah des miracles, c'était terminé. Oh Dieu. Amen. Amen. Que non, le temps du miracle est terminé. On a eu un dernier prophète, c'est fini. Il n'y a plus de guérison, il n'y a plus rien. C'est pourquoi la Bible dit, on appelait Jésus Belzébul, donc le prince de la puissance de l'air. Non, plutôt le prince des démons. Amen, l'église. Maintenant, remarquez une chose. Si Pierre avait pris les lunettes comment on appelle ça? Les lunettes des pharisiens, cet homme ne serait jamais guéri, frère. Amen. S'il avait pris les lunettes des Sadducéens, des Hérodiens, cet homme ne serait jamais guéri. Pierre aurait dit non. Pierre aurait dit non, c'est pas possible. Cet homme-là, qui est paralytique, qui est paralysé, puisse marcher à nouveau. Oh Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais Pierre a pris les lunettes de la parole. Amen. Parce que Jésus avait dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ceux qui auront cru. Amen. Pas les incrédules, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Les miracles, toutes ces choses ne sont pas pour les incrédules, frère. C'est pour les gens qui croient. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et le frère me dit que quand vous n'avez pas confiance ou foi dans un homme, il ne peut rien faire pour vous. Rien. Amen. Peu importe le nombre de litres d'huile qu'on peut déverser sur vous, il ne pourra rien faire pour vous parce que vous n'avez pas la foi en lui. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Le frère me dit même Jésus lui-même, il n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Il était le Dieu tout-puissant dans un corps de chair. Amen. Mais l'incrédulité des gens quant à la parole a amoindri les miracles à Nazareth. Et finalement, Dieu ne peut agir avec vous que par rapport à la foi que vous avez. Amen. Si vous avez une petite foi, vous verrez aussi Dieu dans les petites choses seulement. Vous allez vous limiter dans les petites choses. Venir à l'église, dire amen, crier, frapper la chair, amen, 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 rentrer à la maison. Vous limiterez Dieu là seulement. Oh Dieu.
Amen. Amen. Mais si vous avez une foi, une grande foi, frère, basée sur la promesse de Dieu, frère, vous verrez des grandes choses. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Amen. Amen. Frère, un jour, il a prié pour une femme. La femme là avait un œil de moi. Elle n'avait pas un œil, elle n'avait pas les yeux. Amen. Frère, on a prié pour la femme là. Alors qu'elle repart, alors qu'elle rentrait, frère me dit reviens. Il revient. Il dit, quelle couleur des yeux aimerais-tu avoir? Amen. Amen, l'église. La sœur dit, oh, j'aimerais bien avoir des yeux, j'aime bien les yeux bleus. Frère me dit qu'il en soit fait selon ta foi. Frère me dit, la sœur là est repartie, elle a eu les yeux bleus aussi, bleus, frère. Pas des yeux rouges ou marron ou satin ou je ne sais quoi, mais des yeux bleus. Tout dépend de la foi que vous avez dans la parole. Amen. C'est vrai Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y avait un autre homme aussi, il était manchot. Mais Fana m'a prié pour lui. Et Fana me dit, la semaine qui suivait, le bras a poussé, le bras, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Le bras a poussé. Juste. Un autre témoignage encore. Je suivais un témoignage là. Il y avait un jeune garçon. Alors qu'il était encore petit et qui se battait avec un petit du quartier. Et le petit du quartier lui a comment on appelle ça? A pris la barre de fer. Lui a flanqué ça là sous la mâchoire. Si bien que ça crée des complications après. Au point où l'enfant, les dents ne poussaient pas. Les dents ne pouvaient plus pousser. Donc il n'avait plus de mâchoire. Mais avec la prière de la foi, amen. La mâchoire, Dieu a recréé. Il a recréé la mâchoire, frère. Et les dents ont commencé à pousser à nouveau. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Tout dépend du degré de la foi que vous avez, frère. Si Jésus passe ce matin ici, frère, ça va dépendre de la foi que vous avez dans la parole, frère. Amen. S'il passe ici et que vous n'avez pas la foi, rien ne se produira. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si vous regardez avec les lunettes des dénominations, frère, vous verrez que le temps des miracles est passé. Amen. 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 Comme disaient certaines personnes, que le temps des lignes de prière est passé. Qui t'a dit ça, frère? Le frère lui-même, alors qu'il manifestait le troisième poule, il priait pour les gens, frère. Amen. Parce qu'il est mort, il a continué à prier pour les gens. Même le jour de l'accident, alors que sa femme était la folle là, pratiquement morte, et que Billy Paul est en train de pleurer. Il dit, oh maman, oh maman, oh maman, oh maman. Amen. Fana me dit, il dit à son fils, Billy, prends ma main, pose-la sur maman. Alors qu'il était dans un état critique, il dit, prends ma main, pose-la sur maman. Amen. Il dit, pendant la main du prophète, il a posé seulement sur maman, sur Méda est revenu à la vie. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Frère, le Dieu que nous servons est un Dieu qui vit, frère. Amen. Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est que les gens soient sincères et honnêtes. Ce que Dieu veut, c'est que les gens abandonnent le péché, la mondanité. Amen. Amen. Ce n'est pas venir à l'église, on est frères, ou on est sœurs, mais dans les rues là-bas, on est des païens ou des païens. Oh Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On vient à l'église, on porte des jupes. On va à l'école, on sort de la maison avec des jupes, mais à l'école, on se retrouve en pantalon. Amen, l'église. Amen. Ou bien, on cache des pantalons sous les pannes ou sous les jupes. Ce sont des démons qui les ont. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen.
Comme les sœurs savent que porter les pantalons c'est mauvais, alors qu'est-ce qu'elles font? Elles portent des collants sous la forme de pantalons. Mais c'est un pantalon, frère. Amen, l'église. Je préfère encore, comme il y a l'hiver ici en France, qu'une sœur achète des bas sous forme des bas sur les collants, des bas sur chaque pied, qui s'arrête, je ne sais pas, à ce niveau-là, plutôt que de porter des collants sous la forme de pantalon. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Même Meda, non, plutôt même Hop. Par le même jour, Hop, les gens, vous voyez, ils ont acheté c'était des genres de bas que portaient les femmes. Il y a des bas comme ça que les gens portent, que les femmes portent pour contrer l'hiver. Amen. Mais quand les gens portent des collants sous la forme de pantalon, c'est un pantalon fait. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Rentrez à la maison et brûlez-les. Dieu a parlé. Oui, monsieur. Amen. Amen. Tout ça, ça empêche à Dieu d'agir dans l'église, frère. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Nous prêchons la parole, ce n'est pas pour froisser les gens d'enfer. Nous prêchons la parole, ce n'est pas pour indexer quelqu'un, mais nous prêchons la parole pour tout le monde. Amen. Sans exception, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, monsieur. Nous ne serons pas un Dieu qui ne voit pas, qui a des yeux bandés, qui ne voit rien. Amen, l'église. Amen. Amen, l'église. Les gens viennent à l'église, ils n'ont plus peur de la parole, ils n'ont plus peur de Dieu, ils n'ont plus peur de rien. Mais pour les emmener à la crainte, il faut que Dieu suscite dans l'église des dons. Amen. Même quand la parole est prêchée, comme quand la parole est prêchée comme ça. Amen. Dieu peut nous faire voir des choses des choses cachées dans les vies des gens. Vraiment. Quand un démon est démasqué et révélé, il n'a plus de force, il n'a plus de puissance. Et le diable t'abandonne parce qu'il a été révélé. Mais on sait que tu caches et tu caches. Tu ne seras jamais prospère, frère. Sur l'église, tu n'es pas prospère. Parce que la vraie prospérité, c'est celle de l'âme d'abord. Amen. Comment voulez-vous que Dieu nous bénisse? Amen. Comment voulez-vous que l'église aille de l'avant, frère? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Les apôtres devaient passer par là parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans le besoin, quelqu'un qui était lié par Satan depuis des années et des années. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Femme me dit, il y avait un homme un jour, il s'appelait Arnold, je ne sais pas, Von, quelque chose comme ça. C'était en Suisse. Et il me dit, ce jour-là, l'armée allemande était sur le point de les saccager tous, de les tuer tous. Amen. Et il me dit, ils avaient une armée rudimentaire. Ils avaient seulement des, je ne sais pas, des houes, des maquettes, des bâtons, je ne sais quoi. Amen. Il me dit, il y a eu un homme qui s'est levé. Il dit, oh, derrière, dans cette case, dans telle case, j'ai une femme. J'ai des enfants. Mais aujourd'hui, je donne ma vie pour la Suisse. Amen. Amen. Il dit, je vais donner ma vie pour la Suisse. Aujourd'hui même. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Et Fadam dit, cet homme-là, il a repéré l'endroit où il y avait plus de flèches. Amen. Il s'est dit, je ne peux pas accepter que mon pays soit ravagé, saccagé par les Allemands. Il dit non. Amen, l'église. Et Fadam dit, il a couru vite. Il dit, oh, liberté à la Suisse, liberté à la Suisse. Il a couru vite. Et Fadam dit, il s'est jeté sur les flèches de l'ennemi. Amen. Et Fadam dit, quand les Allemands ont vu la bravoure de cet homme-là, quand ils ont vu la détermination qu'il avait, Fadam dit, cela a mis en déroute l'armée allemande. Amen. Et tous ceux que les Suisses sont venus avec leurs bâtons, leurs épées et consorts, ils les ont tous massacrés. Amen. Amen.
Et frère me dit, les Allemands ne sont plus jamais revenus sur le territoire suisse. Pourquoi? À cause d'un seul homme qui avait la foi dans ce qu'il faisait. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et frère me dit, il y avait un homme un jour, alors que la terre était acculée. Oh Dieu. Alors que la terre était sous l'emprise de Satan, sous l'emprise des démons et des esprits. Frère me dit, un homme est venu et il a donné sa vie pour l'humanité. Amen. Il dit, Jésus est allé là où il y avait plus de flèches de Satan. Et il a donné sa vie. Amen. Amen. Il dit, place à la liberté. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous n'avons plus le droit, frère, de pleurer tout le temps. Non. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut encore dire amen? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Frère me dit, nous n'avons plus le droit de rester là, affalés, comme des vaincus. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est comme disait un frère un jour. Il disait, il y avait un frère quelque part. Il est allé chercher un emploi. Mais il n'a pas été reçu. Amen. Et il est rentré à la maison. Il commençait à chanter des chants de tristesse. Des chants de tristesse. Et des chants de tristesse. Au lieu de chanter des chants qui redonnent l'espoir, la foi, il chantait des chants de tristesse. Oh, tenté, éprouvé. Oh, je ne sais pas encore. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ah! Il y a des chants qui donnent de l'espoir. Il y a des chants qui font revivre. Qui redonnent la foi. Mais quand tu doutes là, tenté, éprouvé. Nous demandons pourquoi c'est ainsi. C'est comme chantait Patrice Ngoy Mousso, je sais pas quoi là. Que non, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les gens ne m'aiment, pourquoi est-ce que les gens ne nous aiment pas. Ou juste comme ça. Amen, oh bonjour, voilà, tout ça, des gens qui n'ont même pas de révélation. Bonjour, mais un bon français, frère, c'est faire ça. Un bon français, c'est dire merci à quelqu'un. Il sait dire bonjour. Il n'a pas besoin d'écouter la parole pour savoir qu'on doit dire merci à quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. On doit chanter des chants qui redonnent l'espoir. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? On va créer une atmosphère autour de soi par les chants que nous chantons. Vraiment. Et cela nous emmène dans une atmosphère de prière. Et c'est là où parfois les visions des où Dieu parle, qui sont des inspirations. Tu es convaincu que ma prière a été exaucée. C'est ça, frère. Amen. Tu es convaincu que ma prière a été exaucée. Tu te relèves de là, exaucé, frère. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire, Seigneur, je ne veux plus rester là comme un homme vaincu, abattu. Mais je veux prendre la parole, prendre Dieu au mot. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Son homme dit, Pierre, aussi longtemps qu'il avait la foi, qu'il croyait dans son cœur, il a marché sur le feu. Est-ce qu'on peut dire amen? Il a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je marche aussi sur l'eau comme toi tu le fais. Finalement, aussi longtemps qu'il avait la foi dans son cœur, il marchait sur l'eau. Mais dès qu'il a commencé à regarder aux vagues, dès qu'il a commencé à regarder aux symptômes, aux critiques, Oradie l'a dit, il a commencé à s'enfoncer. Est-ce qu'on peut dire amen? Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous regardons trop à ce que disent les autres, frères. Quelquefois, il faut s'en foutre, permettez-moi le terme, de ce que les autres pensent. Il faut s'en foutre complètement. Amen. C'est ma vie. C'est mon salut. Amen. Bien. C'est vrai. Peu importe ce que dira le frère Etel, le frère Tingard, moi j'avance avec la parole. Amen. Tu m'as dit que je suis guéri, je suis guéri. C'est tout. Est-ce
Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Il y a deux choses qui sont des ennemis de la foi, de la guérison divine. Il dit il y a le temps et la vue. Quand vous voyez, c'est un paralytique. Quand vous voyez, il a fait 15 ans dans la télé. Est-ce que vraiment elle peut encore accoucher ou concevoir? C'est la vue, frère, ça c'est la vue. Ça n'a rien à voir avec la foi, ça n'a rien à voir, frère. Non, j'ai trop mis du temps dans la maladie là. Donc disent, oh ma maladie là. Oh Dieu de gloire. Mais la maladie, c'est lorsqu'on s'utilisait au mon démon là. C'était un démon. C'est pas ta maladie. Refuse-la. Amen. Tu dois la refuser, dis, je refuse la maladie, je refuse. Tu devais refuser la maladie. Amen. Amen. Le problème, vous devez le refuser. Amen. Oh, ma maladie là. Ma maladie là. Priez pour ma maladie là. Depuis quand on fuit de Dieu, une maladie. Mais vous devez la refuser. Amen. Et confesser que vous êtes guéri totalement. Amen. Ça veut dire quand Dieu guérit, il guérit complètement et totalement. Amen. Totalement. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dieu guérit même le diabète, frère. Amen. Amen. Donc qui croit ici que Dieu guérit même le diabète? Amen. Fini les piqûres des insulines là. Fini tout le temps. Tout le temps même tu es là. Quel esclavage! Oh. Il y avait un homme, un frère comme ça, qui était victime de comment on appelle ça, du diabète. Mais on lui a posé les mains comme ça, tout à coup il a vu la colonne de feu, une lumière, un feu le frapper au ventre comme ça. Il va à l'hôpital comme ça, le diabète n'était plus, avait disparu complètement. Amen. Amen. C'est vrai. C'est la vérité. Amen. 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 Les gens sont victimes des myomes, des cancers, je ne sais de quoi. Ce sont des démons, frère. Amen. Mais par la parole, la prière de la foi seulement, les gens disparaissent. Amen. Sister. Amen. 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 La Bible dit la prière de la foi a une grande efficacité. La prière de la foi a une grande efficacité. Quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie pour lui, qu'il lui oigne l'huile. La Bible dit Élie, un homme de même nature que nous, il avait des feux de haut et aussi des bas. Amen. Frère, si vous ne regardez qu'à vos fautes et vos erreurs, frère, vous ne serez jamais exactement. Vous n'aurez rien de Dieu. Oh non, moi je fais ceci, je fais cela. Non, il ne faut pas toujours regarder à ce que vous avez été hier. Amen. Un homme de même nature que nous, mais la Bible dit, il prie avec insistance. Oh Seigneur. Amen. Il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et il a prié avec insistance. La Bible dit, la première fois, il n'y avait rien. La deuxième, il a cité, la troisième, la quatrième, la cinquième fois, la sixième fois. Et la septième fois, la Bible dit, il vit un nuage sous la forme d'une pomme de main. Et il dit à son serviteur, attelle, dis à attelle le chat, il va pleuvoir. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? La foi, frère, la foi la foi est très importante dans la vie d'un croyant. Amen. Amen. C'est une assurance. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Paul lui-même l'a défini. Il dit la foi est une ferme. Est-ce qu'on peut répéter ça? On va définir. La foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Est-ce que la foi c'est la peur? Non. Est-ce que la foi c'est le doute? Non. Est-ce que la foi c'est regarder au frère un tel ou à la sœur un tel? Non. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et il nous démontre celles qu'on ne voit pas. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Tu as dit alors Abraham, sors de ton pays. Va vers le pays que je te montrerai. Mais est-ce qu'il voyait le pays là? Il ne voyait pas. Il ne voyait pas, frère. Amen. Et en ce temps-là, le pays était habité, frère, habité par des gens terribles, des assassins, des gens qui assassinent leurs enfants. Et qu'on sort.
Amen. Mais Dieu lui avait dit, sors de ton pays. Sors. Et va vers le pays que je te montrerai faire. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Il y avait, il était en Allemagne, il y avait un tableau quelque part. Et quand il regardait le tableau au loin, il dit, c'était une image sombre, pleine de ténèbres et d'obscurité. Amen. Amen. Mais frère dit, mais plus il se rapprochait du tableau, plus la vision devenait claire. Est-ce qu'on peut dire amen? Le frère dit, derrière les épreuves, il y a des bénédictions qui sont cachées. Donc même si aujourd'hui tu souffres, frère, derrière cette souffrance-là, il y a des bénédictions qui sont cachées. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Quand Jésus mourait, il y avait l'obscurité, mais derrière cette obscurité-là, Dieu était en train d'agir. Amen. Amen. Et la foi, frère. Amen. Amen. Ne vous découragez pas, frère. Amen. Amen. Même si aujourd'hui tu es piéton, frère, demain tu seras véhiculé par ça. Amen. C'est la parole. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et frère, on dit, plus il s'approchait, plus la vision devenait claire. Et il dit, c'était des ailes des anges rassemblées. Amen. 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 Philippe a dit, peut-il venir, non plutôt Nathanaël, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Parce qu'il voyait la chose de loin. Voilà. Amen. Le tableau est encore loin. Mais quand il s'est rapproché de Jésus, amen, amen, il dit, oh, tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Parce qu'il s'est rapproché et il a vu le signe du Messie s'accomplir sous ses yeux. Amen. Juste amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Ce qui fait que les gens paniquent, que les gens s'agitent, c'est parce que ils n'ont pas la révélation, frère. Amen. Amen. Amen, l'église. Mais quand vous êtes fondé quelque part, peu importe les maladies et les épreuves, vous savez que, comme, alléluia, comme l'avait dit Job, mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen, l'église. Amen. Amen. Et la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Pour l'avoir obtenu quoi? La foi. Amen. Et la Bible, par la foi, ils mirent en déroute des armées étrangères. Amen. Par la foi, les murailles de Jéricho s'écroulèrent. Amen. Par la foi, la mer Rouge fut séparée en deux. Par la foi. Par la foi. Mais bien sûr. Amen. Amen. Frère, nous-mêmes, nous nous bloquons parce que nous doutons souvent. Nous doutons. Juste Amen. 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 Nous doutons souvent, frère. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. 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 Jésus a dit à Marthe, il dit Marthe, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Amen, Église. Amen. Si Amen. tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Amen. Je crois, frère, si quelqu'un a un besoin, peu importe lequel, Dieu est celui qui pourvoit. Amen. Amen. Vous devez croire. Amen. Amen. N'attendez pas que je m'agite, que je tourne à gauche, que je tourne à droite pour dire que non, Dieu est là. Non, frère, non. Amen. 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 Madame dit l'onction, il dit l'onction, c'est la puissance suprême, mais sous contrôle.
Tu peux parler comme ça, mais il est en train de communiquer quelque chose à quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire? Tu as besoin n'importe lequel. Amen. J'ai envie de me marier, j'ai pas d'argent. Mais d'où viendra l'argent? Amen. Dieu a dit à Pierre, Pierre, va pêcher. Et le peu de poisson que tu auras, ouvre-le. Il y aura un stataire dedans. Prends-le. Paie là-bas pour toi et pour moi. Dieu, il jette le filet du côté droit de la barque. Parce que Dieu connaissait, savait là où se trouvaient les poissons. Amen. Dieu sait, frère. Amen. Dieu sait, frère. Amen. Il sait que tu as besoin de te marier. Il sait que tu as besoin d'avoir une femme dans ta vie. D'avoir des enfants dans ta vie. Dieu le sait. Il n'est pas aveugle, frère. Non. Il sait. Il n'est pas sourd, il n'est pas muet. Il sait. Il entend, il voit. Dis Seigneur, ce matin, j'ai des obstacles qui m'empêchent d'accomplir, d'atteindre tel but, d'accomplir telle chose. Mais je viens à toi, Seigneur, j'ai besoin de ceci ou de cela, mais je n'arrive pas à atteindre le but. Alors accorde-moi les possibilités pour y arriver. Oh Seigneur. Amen. 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 Il y avait un frère comme ça. Il allait voir le pasteur de son église. Il dit, pasteur, moi, telle soeur, j'aime telle soeur, j'aimerais l'épouser. Le pasteur a dit, ah mais frère, tu ne travailles pas, tu n'as rien, tu n'as rien. Le frère est reparti, il est encore revenu, pasteur, je sens que je dois épouser la fille, la femme, je dois épouser la soeur là. Il s'est dit, ah, mais tu n'as rien, frère, tu n'as rien. Et le frère est revenu là pour la troisième fois. Le pasteur dit, ah, si j'empêche à ce frère de se marier, alors c'est moi qui serai responsable. Amen. Et le pasteur a alors accepté que le frère fréquente la soeur ou la fiance. Et frère, dans les quelques jours qui ont suivi là, le frère a eu un très bon travail. Donc en 2 mois seulement, toute sa situation a été changée. En 2 mois seulement, tout est changé. Il s'est marié. Et Amen. Il s'est marié, frère. Et Dieu avait agi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est comme le frère Charit, dans le forum. Il était quelqu'un qu'on appelle ça. Un marteau-piqueur, comme on appelle ça. Il a commencé comme ça. Parce que Dieu l'a élevé. Dieu l'a béni, lui-même l'a béni. Est-ce qu'on peut se lever? Il est 1h20. J'aimerais que l'église prie avec nous. On va chanter. Ne vous laissez pas emporter par la fatigue et la lourdeur. Le frère, on peut venir. Le frère, on peut venir. Mon tête. Nous allons chanter, frère, sois dans l'esprit, tout en croyant, frère, que Dieu est vivant. Amen. Et que Dieu est parmi nous, frère. Amen.